Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se plonge dans 4 mystères de Senseiya qui vont vous permettre de théoriser dans l'espace commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos théories les plus folles ou les plus cohérentes. Une théorie qui est née grâce à Senseiya Next Dimension, l'armure d'argent du Serpentaire. Nous la connaissons tous, c'est l'armure portée par Shaina. Cette armure du Serpentaire cache un grand mystère non résolu. Autrefois, l'armure d'argent du Serpentaire n'existait pas car il s'agissait d'une armure d'or. Cette clause d'or est portée pour la dernière fois au XVIIIe siècle par Asclépios lors de la dernière guerre sainte dans Next Dimension. Mais après la précédente guerre sainte, l'armure d'or du Serpentaire disparaît et laisse place à l'armure d'argent du Serpentaire que nous connaissons. Personnellement, je n'ai aucune théorie qui me permet de répondre à ce mystère, mais je vous laisse me donner la vôtre dans l'espace commentaire. Car c'est vraiment une théorie qui m'intéresse énormément et c'est un mystère que moi-même j'aimerais résoudre. Parce que c'est vrai que c'est quand même un truc très très bizarre que l'armure d'or se soit transformée en armure d'argent. Donc je vous laisse me donner vos meilleures théories dans l'espace commentaire. Il s'agit d'un mystère qui concerne les dieux car tout comme Hadès, la plupart des dieux que l'on a vus possèdent leur propre enveloppe physique. Par exemple Artémis, Apollon, Hadès, et si on ajoute ceux d'Oméga avec Mars et Saturne, même si ce n'est pas canon, il s'agit d'une continuité et ils possèdent tous leur propre corps physique. Maintenant, la véritable question, c'est pourquoi ne l'ont-ils jamais utilisé? C'est la question que je vous pose encore une fois, donc n'hésitez pas à me donner un élément de réponse dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Caché derrière un masque, Guilty est un personnage très mystérieux. C'est le gardien de l'île de la mort et il a pour but de contenir les chevaliers noirs. Il serait, selon la grande chronique des guerres saintes, un guerrier doté d'une immense puissance, cependant ce personnage fait face à une immense incohérence. Il est dit qu'après une visite rendue au Grand Pop au sanctuaire, il est devenu quelqu'un de très agressif et qu'il aurait été victime de l'illusion diabolique de la part de Saga. Sauf qu'il y a une grosse incohérence là-dessus, car lors de son combat contre Ikki, il tue sa propre fille Esmeralda, mais n'éprouve après ça aucune émotion, alors qu'après avoir tué quelqu'un, il est censé se libérer de l'illusion diabolique et retrouver ses esprits. Pour rappel, lors du combat entre Seiya et Aiolia, Cassios était intervenu en faveur de Seiya pour libérer Aiolia de l'illusion diabolique. Et c'est seulement au moment de la mort de Cassios que Aiolia reprend ses esprits. Est-ce une incohérence ou un simple changement de comportement lié à une demande du Grand Pop? Je vous laisse me donner votre avis dans l'espace commentaire. On va terminer cette vidéo sur un mystère qui est très connu dans la communauté Senseiya, qui concerne la véritable identité du dragon des mers. Dans l'œuvre, Saga enferme son frère Kanon au Cap Sunion à cause de son ambition démesurée. Cependant, il y fait la découverte des scales de Poséidon et libère l'âme du dieu des mers pour le manipuler. Il choisit également l'armure du dragon des mers pour s'infiltrer parmi les marinas. Tous les autres marinas finissent par être attirés au sanctuaire marin afin de revêtir leurs scales. Cependant, étant donné que Kanon est un usurpateur, existe-t-il un véritable dragon des mers ou alors était-il l'élu? J'espère que cette vidéo sur les 4 mystères de Senseiya vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like afin de m'aider à faire grandir la chaîne. Donnez-moi aussi vos théories dans l'espace commentaire. Et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.